Toutes les filles rêvent de devenir Maiko à un moment ou à un autre de leur vie. Si je n'en étais pas une, comme je les trouverais très belles, je voudrais devenir comme elles. Toutes les filles sont fascinées par les Maiko. Une de mes amies un peu plus âgée que moi est devenue Maiko. Je suis venue la voir une fois à Kyoto. Elle était superbe. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de choisir ce métier. Elles sont dans les premières années de leur adolescence et pleines d'admiration pour les hommes. Elles font des efforts pour nous. Et nous ressentons de la nostalgie pour l'époque où les femmes se dévouaient pour nous. Elles sont très jolies et on éprouve le désir de les voir s'épanouir. Tout le monde me dit que j'ai l'air belle quand j'enfile mon kimono de geisha. J'en suis très heureuse. Combien avez-vous dépensé pour des geishas? Environ 3 millions d'euros. Oh oui, même sûrement plus de 3 millions en 40 ans. Satoina, quel âge ont vos clients? La cinquantaine, la soixantaine. Ce sont des hommes d'âge mûr, pas vrai? Et il y a des jeunes? Il n'y a pas de clients jeunes. Pas beaucoup. La plupart sont plus âgés que mon père. Il n'est pas bon qu'une Maiko ou une geisha perde sa timidité. Même lorsque quelque chose la dérange, rien sur son visage ne doit le laisser deviner. Elle ne doit jamais pleurer. Elle doit sourire constamment. Le monde des Maiko et des geishas doit permettre aux hommes de se divertir.
Chère maman, comment vas-tu? Je pourrais peut-être bientôt repasser à la maison. Il nous est formellement interdit de rentrer chez nos parents pendant notre première année. Au début, je me suis sentie vraiment seule. Je ne suis pas encore retournée chez moi. Des fois, j'aimerais vraiment rentrer. Je vais avoir un nouveau téléphone portable. Il faudra que je change de numéro. Si ça doit arriver, ce sera vraiment embêtant. On ne peut plus vivre sans portable aujourd'hui. Les touristes doivent se dire que c'est un drôle de vêtement. Je ne me suis jamais posé la question. Vous avez sûrement raison, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Surtout quand on est toute maquillée. C'est vraiment bizarre. Ma mère aimait beaucoup le kimono de Maiko. C'est elle qui m'a soufflé l'idée de faire carrière. Au départ, ça ne me tentait pas trop. Mais petit à petit, je me suis décidée. C'est difficile d'apprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas dans le monde des geishas. Notre vie est complètement différente de celle des autres écolières. Je décidais de faire les choses d'une certaine façon, mais parfois je m'y prenais mal. Merci, merci mère. Merci. Vous sentez-vous différente une fois que vous êtes maquillée? Quand j'enfile mon kimono,
Je suis prête sur le plan mental. Satoina, c'est votre vrai prénom? Non, C'est quoi? Kayo. Avez-vous l'impression de toujours être au centre de l'attention? Quand il y a du monde, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'imagine qu'on me regarde même si je n'en ai pas conscience. C'est mon travail d'être regardée. Vous avez un petit ami? Non. Et même si j'en avais un, on n'aurait pas le temps de se voir. Peut-être que c'est mieux que je n'en ai pas tant que je suis Maeko. Mais j'aimerais en avoir un quand même. Certains clients vous énervent-ils? Cela vous rend-il triste? Je n'ai jamais été triste. Certains sont difficiles. Parfois, un client ivre se penche sur moi pour vomir. Je dois protéger ma coiffure et mes vêtements. Ce genre de client ne laisse parfois pas une minute de répit. Je ne perçois aucun salaire, mais je reçois un peu d'argent de poche. Le client paie la maison de thé, qui en reverse une partie à la maison de geisha. Je ne sais pas comment ils font leurs calculs. Moi, je ne touche absolument rien. Tu es cher? Cher? Je n'ai aucune idée des prix. Je suis simplement contente que les clients me demandent. Ne trouves-tu pas étrange qu'on menait votre compagnie? J'imagine que oui. Mais moi, je fais simplement ce qu'on me demande.
Bon après-midi, mère. Bon après-midi, mère. Bon après-midi, grande sœur. Qu'il est mignon. C'est quoi comme chien? Je ne sais pas. Comment êtes-vous devenus amis? On a le même âge, on se comprend. Quand on est dans la même pièce, toutes les deux, on se sent à l'aise. On est tout le temps ensemble. Les Maiko sont vierges, bien sûr. Le mot Mizuage désigne l'homme qui va les déflorer. C'est quelque chose de très personnel. Donc, ça reste secret. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. Environ 29 000 euros. C'est ce qu'un dana doit débourser. À ce prix-là, elle doit être vierge. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté. De combien de geishas vous êtes-vous occupé? Je n'aime pas cette expression « s'occuper d'eux ». Je la trouve offensante. Je les ai aidés en finançant leurs cours de danse, leurs achats de kimonos, surtout celles que je trouvais jolies. Combien en avez-vous traité de cette manière? Une dizaine. Monsieur Ueyama a-t-il eu une préférence pour une geisha? Dois-je vous répondre? Il a sollicité un grand nombre de geishas très célèbres, comme Toyoshio et bien d'autres. Il a souvent fait appel à Katsuuno. Elle avait 16 ans. Et vous? J'en avais 56. Je vais voir un film ce soir avec Monsieur Ishaitsu. C'est pas vrai. Lequel? Je sais pas. Je peux venir avec toi? Tu dois aller à une fête. Tu sais où tu vas? Non, je le saurai quand Monsieur Ishaitsu arrivera. Tu plaisantes?
Tout ira bien. Je ne sais pas si je serai libre après 18 heures. Je voudrais voir le film aussi. Reste chez toi, j'irai à ta place. Monsieur Ueyama a été très extravagant avec les geishas. Je connais sa vie privée. Je sais avec quel geisha il a eu des relations, mais comme je veux lui être loyal, je n'en parlerai pas en public. Sortiez-vous avec elle? Je sortais avec elle, mais ça n'était pas des relations. Pourquoi? Car si j'avais eu des relations avec elle, elles auraient pu tomber enceintes. Et je ne voulais pas qu'une telle chose arrive. Donc il fallait que je me contrôle. Vu la façon dont elles portent le kimono, leur nuque est très sexy. Elles sentent bon. J'aime leur façon douce de parler. J'aime leur faiblesse. Quel type de clients Satoina attire-t-elle? Ceux qui ont des enfants. Ils traitent Satoina comme leur propre fille. Et ils disent qu'elle chante vraiment très bien. Elle est comme leur fille. C'est notre travail. J'ai choisi de faire partie de ce monde, même s'il est parfois difficile à supporter. Vous fatiguez parfois? J'ai piqué du nez pendant un cours, pendant que j'attendais mon tour pour danser. J'ai été mise à la porte. Et vous? De temps en temps, quand je suis fatiguée, c'est très dur. Mais on n'a pas le droit de sécher un cours.
Je pense que les geishas de Kyoto sont dans une classe à part. Elles sont très élégantes. Elles ne sont pas pour nous. Ça vous dirait d'être Dana à Kyoto? Pourquoi? Il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent. Nous n'avons pas les moyens de ceux qui s'amusent avec elles. L'argent. Je donnerais n'importe quoi pour passer un moment avec une geisha de Kyoto. Mais ça n'arrivera jamais. Je rencontre des gens que les filles de mon âge n'ont pas l'occasion de fréquenter. J'ai rencontré une fois le prince Hitachi à une réception. J'ai beaucoup de chance d'avoir de telles occasions. Pour faire simple, disons que je veux devenir une geisha parfaite. Mais ça n'est qu'un rêve. J'ai choisi de devenir Maiko, donc je dois faire avec. Une Maiko passe l'essentiel de son temps dans son habit. Environ 340 jours par an. Mais je sens que j'ai aussi ma vraie personnalité. Être Maiko, ça n'est qu'une apparence pour moi. Je veux être considérée comme un individu.
Avant de partir, merci de remplir le formulaire, d'y joindre 8,70 € et de laisser le tout à la réception. Sonoé, vous voulez bien approcher? Quand les touristes viennent se faire prendre en photo avec nous, c'est un moment particulier pour eux. Donc on doit leur donner l'impression que ça nous plaît. On m'a dit que je pourrais revenir à la maison en fin d'année. Peut-être 3 nuits. Pas plus? Tant pis. Mais tu vas venir? Je te préviendrai quand j'aurai plus de détails. Je reviendrai avec Momo. Elle reçoit un hôte en été? Oui, elle a dit qu'elle rentrait à la maison. Maman, j'espère pouvoir revenir à ce moment-là. Quand vas-tu à Tsuruya? Le 5 ou le 6 octobre. La date est déjà arrêtée? La mère a dit que je pourrais rentrer. Je serais vraiment heureuse que ça se passe comme ça. Oui, j'avais peur de ne pas pouvoir te voir. Où allez-vous? À une soirée. Qui sont vos clients? Je ne sais pas encore. Je ne le saurai qu'en arrivant. S'ils ne vous plaisent pas, comment ferez-vous? Quand j'ai une impression négative à l'égard d'un client, je me mets à le détester encore plus. J'essaie donc de m'intéresser à sa conversation et de ne pas laisser transparaître mes sentiments. Les Maiko et les geishas sont des femmes qui se dévouent pour les hommes. Mon épouse ne m'est plus dévouée. Avant, c'était une épouse au sens traditionnel. Elle faisait des choses pour moi, elle m'enlevait mon pantalon et elle le repliait. Elle me lavait le dos quand j'étais dans mon bain, mais elle ne fait plus rien de tout ça pour moi. Est-ce que votre femme s'inquiète que vous fréquentiez le quartier des geishas? Toute femme s'inquiéterait. Mais l'épouse d'un homme d'affaires doit comprendre ces choses-là.
もらわんといかんとこちらが想像します。Ma femme joue très bien au bowling. Elle va jouer quand je me rends dans le quartier des geishas. Et c'est devenu une très bonne joueuse. J'ai tendance à dresser un mur anti-émotion. Je ne demande jamais aux clients s'ils sont mariés. Ce type de question n'est pas convenable dans une telle situation. Pour moi, c'est mon travail. Donc, je ne trouve pas ça bizarre. Les hommes qui ne sont pas volages ne sont pas assez sophistiqués. Quand je rentre, je dis que je suis fatigué d'avoir sorti mes partenaires en affaires. Votre épouse ne sait rien? Je ne lui parle que de mes problèmes au bureau, pas des bons moments. Monsieur Ueyama, si vous gagnez à la loterie, vous retournerez prendre du bon temps? Laquelle de vous est Sonoe? C'est moi. Et vous êtes? Moi, c'est Yui. Avant, je buvais une bouteille de cognac par jour. Mon Dieu, c'est étonnant que vous ayez vécu aussi longtemps. Oui, je suis né dans les années 20. On ne dirait pas, on vous donnerait 20 ans de moins. Vous auriez dû voir mes muscles. On était 5 à faire la course en sous-vêtements et à boire, car il faisait chaud. En sous-vêtements. Oui, pour montrer nos beaux muscles. Tâtez-moi ça, c'est du solide. Vous êtes très bien proportionné. Très costaud.
Solide comme un roc. Remuez le petit doigt, donnez une chiquenaude. Juste comme ça, avec le doigt. Ah, si votre kimono avait pris feu, là on aurait vraiment rigolé. J'ai eu un peu peur. Si je pense à leurs épouses, mes clients risquent de le sentir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils veulent les oublier. Je pense qu'ils les aiment beaucoup, mais ils nous aiment d'une manière différente. Je suis ravi de voir des jeunes filles comme vous et de boire alors que je suis vieux. Côtoyer de jolies jeunes filles comme vous et boire prolonge l'existence. C'est vrai, votre vie commence tout juste. Ça fait des siècles que je n'ai pas eu de rapport sexuel. Ce n'est pas bien, ça, il faut reprendre. Sinon, vous allez sécher. Je n'en suis plus capable. Il faut vous forcer. Il va falloir qu'on danse devant maman et grand-mère en juillet. C'est très gênant. Mieux vaut vous entraîner. Il ne faut pas être gêné, sinon vous ne pourrez pas danser. Moi, je danse tous les jours. Tu t'y es habituée? À force, oui. Maman dit que je suis très mal élevée et qu'elle va peut-être m'envoyer à la maison des geishas. Pas pour devenir Maiko, mais simplement pour apprendre les bonnes manières. 結婚したいなとかそういうことを思ったことありますけどね。そういうちょっとちゃんとした円満退職みたいなのは Parfois, j'assiste à un 憧 mariage れますけども。 et j'ai vraiment envie d'être à la place de la パーティーとかね mariée. 結婚式とかね、たまに寄せてもらうことがあるのですけど、 Je me dis, ce serait formidable. J'aimerais porter une robe de mariée. そういうので、いやええなと思って、うちもウェディングドレス着たいわとか、でこうね。 Et je me dis que ça me plairait de vivre avec quelqu'un dont je suis amoureuse. 生活できたらええなって憧れですね。 Elles sont très bien élevées. Même tard le soir, elles ne bâillent jamais et ne semblent pas fatiguées. Elles font tout à la perfection. Elles anticipent vos moindres besoins. Elles vident un cendrier à toute vitesse. Elles font tout ce que le client demande. Elles sont très bien formées. On dirait des robots avec des nerfs.